Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est quelle heure? Il est 8h15 et à 8h15, nous recevons Chloé Morin. Bonjour Chloé. Bonjour. Chloé, nous sommes jeudi et vous êtes venue pour nous parler d'une enquête formidable réalisée avec Frédéric Dabi de l'IFOP sur un échantillon national représentatif, comme on dit dans le jargon. Et Chloé enquête pour savoir ce que les Français pensent de toutes les questions qui ont été soulevées par le procès Pélicaud. Oui, tout à fait. De Dominique Oui, parce Pélicaud. que jusque-là, Oui. on savait que les médias en ont beaucoup parlé, mais on n'avait aucune idée. On savait que les Français s'y intéressaient, puisque quand même, ça a été très regardé, mais on ne savait pas ce que les Français en pensaient. Donc, on a fait effectivement une enquête avec Frédéric Dabi, et d'abord, il faut souligner que ce procès a un écho énorme. 83% des Français en ont entendu parler. C'est énorme pour un procès. Oui. Parmi ceux qui en ont entendu parler, vous n'avez que 15% qui disent que le sujet ne les intéresse pas. Oui, c'est un sujet qui passionne les Français. Ça passionne les gens. Oui. Et d'habitude, vous savez, quand on parle beaucoup d'un événement, les gens disent très vite, les médias en parlent trop. Là, vous n'avez que 22% des Français qui jugent que les médias parlent trop de ce procès. Donc c'est vraiment le signe que c'est un moment important. Et face aux faits qui sont étalés dans les médias, les sentiments qui dominent chez les Français sont évidemment le dégoût, la colère et puis l'incompréhension. Alors nous, médias, nous parlons beaucoup des féminicides qui restent malheureusement trop nombreux, des affaires d'agression sexuelle dans le monde du cinéma par exemple, mais est-ce qu'au-delà de ce procès, les Français jugent que nous parlons trop ou pas assez des violences sexistes et sexuelles? Alors ça c'est intéressant parce que quand il s'agit de violences commises ou qui visent des citoyens lambda, vous avez 2/3 des Français qui pensent qu'on n'en parle pas assez. Donc il y a un déficit médiatique de ce point de vue-là, que l'on ne retrouve pas lorsqu'on parle des célébrités, que ce soit des célébrités qui soient victimes ou qui soient agresseurs, donc des réalisateurs, des acteurs, des chanteurs, etc. Là, vous avez quand même beaucoup moins de Français qui jugent qu'on n'en parle pas assez. Vous avez 40% des Français qui jugent qu'on n'en parle pas assez, contre 33% des Français qui en parlent trop. Donc, pour résumer, ils aimeraient qu'on parle davantage des affaires qui touchent Monsieur tout le monde. Voilà. Monsieur tout le monde. À ce propos, et vous aurez un débat, pardon, mais lorsque il y a un meurtre commis par un étranger, en UQTF, on parle tout de suite, on souligne, il est étranger au QTF, il est d'origine machin. Mais pardon, mais là, dans le procès Pélicaud, les violeurs qui sont c'est monsieur tout le monde, c'est notre voisin, ce sont des Français comme vous et moi. Bien sûr. Mais ça, personne ne le souligne, me semble-t-il. Bon, alors, cette remarque a été faite, j'avais envie de la faire. Dans les procès des viols de Mazan, on a beaucoup dit que les hommes accusés étaient des monsieur tout le monde, justement. On a même entendu que c'était le procès du patriarcat, de la culture du viol, ou même pour certains, le procès de tous les hommes. Oui, et de ce point de vue-là, les Français sont assez ambigus en vérité. À la fois, ils sont 65% à dire que l'affaire Mazan illustre le fait que tous les hommes portent une part de responsabilité dans les violences sexistes et sexuelles, et en même temps, vous en avez presque autant, 59%, qui disent que les hommes concernés par ces viols-là sont des cas particuliers et qu'il ne faut pas confondre avec la grande majorité des hommes. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est que la seule catégorie à ne pas penser du tout que les hommes sont des cas particuliers, mais qui pensent que justement il y a quelque chose de systémique qui est propre à tous les hommes, ce sont les femmes de moins de 35 ans. Et globalement sur cette enquête, vous voyez toujours une grande différence générationnelle. Oui, c'est très très intéressant tout ça. Que faut-il conclure ? Que ce procès va probablement faire bouger les lignes et qu'une large majorité des Français est féministe. 78% des Français disent que ce procès les a fait réfléchir sur le regard que la société porte sur les violences sexistes et sexuelles. Et on parle énormément des nouvelles générations, mais c'est vrai qu'elles sont plus sensibles à ces sujets. Mais la prise de conscience féministe va bien au-delà. Pour finir, quelques chiffres. 7 Français sur 10 pensent que le patriarcat est une réalité dans notre société. 6 Français sur 10 estiment que la culture du viol est une réalité dans notre société. Et 83% jugent que le féminisme est autant l'affaire des hommes que l'affaire des femmes. Mais ça, c'est évident. Oui. Le féminisme, c'est une affaire masculine comme féminine. Regardez la révolution iranienne, regardez Femmes, Vie, Liberté, c'est une révolution de femmes, mais qui est
Oui. totalement soutenu, entraîné et porté par les hommes. Et ça, Oui. c'est assez unique. C'est la première fois qu'on voit ça dans Oui. l'histoire contemporaine. Et le patriarcat, c'est vrai aussi. En tout cas, Mais non. Bien sûr. oui, Hein, mais en bien tout sûr. cas, c'est intéressant. Merci Chloé pour ce très bon sondage. Moi, je le trouve magnifique. Pourquoi j'aime ce sondage? Parce que ce que vous dites et sur l'impact que ça a eu en France, je vous parlais l'impact à l'international. Vous avez des éditos aux États-Unis, dans le New York Times, dans le Washington Post. Vous avez des éditos en Inde. Vous avez vu Oui, la jeune médecin qui a été violée et qu'on a retrouvée morte. Oui. Et ça a entraîné des milliers, des centaines de milliers de manifestants dans les rues. En Inde, on a parlé de ça. Au Japon, qui est un pays que je connais bien, le Sekio, Daisaku Shinbun, parle de ce procès. Donc, non seulement ce procès, il est exemplaire en France, mais il est en train de conscientiser une grande Oui. partie de l'opinion mondiale. Et ça, puis, c'est exceptionnel. je rajoute, et je voudrais que les viols ne sont pas l'affaire uniquement des clandestins, des Maghrébins ou des Noirs. Vous avez que les raison. choses Et soient claires. est-ce que je peux non, dire- parce que si Non, on mais- écoute oui. certains médias, pardon, Ouais. je vais être un peu dur, Oui. certains médias, les viols ne sont commis que par des clandestins. Je suis d'accord. Et quand c'est un Français moyen qui commet un viol, on n'en parle pas. Bien sûr, et d'ailleurs, l'extrême droite sort toujours cette statistique disant que les viols de rue sont commis essentiellement par des étrangers. Mais il faut toujours rappeler que l'essentiel des viols ne sont pas des viols de rue, c'est des viols conjugaux. Mais Et bien donc sûr. là, dans ce cas-là, c'est effectivement C'est pas dans la forcément des sphère étrangers. privée. En dans tout la cas, sphère ce privée. qui est génial, c'est que ce sondage montre aussi Oui. le générationnel. Regardez Benjamin Chloé contre Jean-Jacques Bourdin, Françoise de Gaulle. Voilà, cette génération-là, il Oui. y a des choses, et celles qui arrivent derrière. Moi, je vois dans ma famille les 20, 22 ans, il y a des choses que vous pouvez plus faire, messieurs. Hein. Même pas rire, hein. C'est Même vrai. en riant. 8h22. Et c'est bien. 8h22.